Les Capricornes, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, je vous propose votre tirage pour cet été, juillet-août 2023. Donc Capricorne en signe solaire, ascendant ou lunaire. Et on commence tout de suite avec l'arcane majeur qui va nous donner un petit peu le ton de votre tirage, donc tirage général et sentimental. Et vous avez l'arcane sans nom, nombre 13, donc qui représente la mort, qui va nous parler d'un changement de cycle, d'une transformation. Donc ça peut être la fin de quelque chose, la fin d'une étape, la fin d'un cycle dans votre vie, que ce soit relationnel, sentimental, que ce soit le travail. Voilà, on a été au bout d'un processus, au bout de quelque chose. Et puis là, il est temps peut-être de laisser partir. Sur cette illustration en particulier, on voit bien que il y a une forme de renaissance, mais de transformation. Si vous voyez bien l'illustration, je vous laisse regarder. Donc il y a une notion, voilà, c'est une transition. Donc ça peut être plus ou moins important selon le domaine, voilà, que ça va toucher dans votre vie. Mais voilà, ça nous parle d'une profonde transformation. Alors après, ça peut être aussi plus intérieur. Ça peut être une façon de percevoir les choses, une vision des choses, une façon de penser, un schéma de pensée, vous voyez, et ça peut nous parler de ça aussi, d'une transformation. Alors, on va aller voir maintenant le petit message avec l'oracle des sons. Ah, vous avez le mot explosion, donc le bruit d'une explosion. Un grand boom qui parfois effraie, terrorise, paralyse ou impressionne. Un son grave qui chamboule et transforme. Car rien ne se perd et rien ne meurt, ce sont changement et renouveau qu'apporte cette secousse. Ok, donc ce changement, cette transformation dont je vous parlais, peut venir de quelque chose de soudain. Donc ça peut être un événement extérieur, mais ça peut être une prise de conscience soudaine. Tout à coup, ça vous fait boum à l'intérieur de vous. Il y a une explosion à l'intérieur de vous, comme une évidence tout à coup, et qui va profondément vous bouleverser ou voilà, vous amener à vous transformer pour passer à un nouveau cycle, une nouvelle étape de vie. Donc après, ça peut venir de l'extérieur aussi, ça peut être une nouvelle, un message, une annonce qui vous secoue et qui va engendrer tout ce processus de transformation. On va voir comment ça ressort dans votre tirage. Alors, quelles sont vos énergies pour cet été, juillet-août? Alors, on a la 4 de bâton et la 5 de denier. Alors, deux énergies un petit peu opposées, parce que la 4 de bâton, donc celle-ci, la 4 de bâton, c'est... comment dire? Ça va représenter le foyer, les 4 murs de la maison, et il y a la notion là de célébrer quelque chose, de se retrouver en famille, entre amis, mais voilà, dans l'idée d'être entre intimes, des personnes proches qui comptent pour nous, et voilà, avec qui on va partager, célébrer quelque chose. Donc ça peut tout à fait, par exemple, être un baptême, un mariage, une fête, on célèbre la réussite d'un diplôme. Donc là, bon, je fais mes tirages on est plus déjà fin juillet, mais voilà, ça peut être justement c'est les vacances et on en profite pour retrouver ses proches. Voilà, il y a une notion quand même de célébrer quelque chose. C'est joyeux, c'est léger, etc. Et pourtant, avec la 5 de denier, vous voyez, au contraire, c'est plus lourd dans le sens où là, on se sent miséreux, on se sent pauvre, on se sent peut-être même abandonné, laissé pour compte. Mais il y a cette notion, avec la 5 de denier, où on a l'impression de manquer de quelque chose. Alors, est-ce que on passe de la 5 de denier à la 4 de bâton? Est-ce que donc on retrouve une forme de légèreté, où on retrouve un entourage avec qui on se sent bien et on partage, etc. Ou est-ce que en fait c'est ce qu'on aimerait et on se sent pauvre de ça, comme si on manquait de ressources en fait, mais quelles qu'elles soient. C'est vrai que les deniers, on a tendance à dire que c'est l'argent, les finances, les biens matériels, mais ça peut être manquer de ressources. Donc est-ce que voilà, on est dans une ambivalence là, on va voir ce que vous voulez justement.
vous voulez le changement. Donc c'est très bien. Donc si, comment dire, vous avez la roue de fortune, hein, donc c'est dans ce que vous souhaitez, dans ce dont vous avez envie. La roue de fortune, c'est le nombre 10, et donc changement de cycle. On passe une nouvelle étape. Et en même temps, là, il y a une notion de fortune, de destin, d'abondance aussi, de bonnes nouvelles. On a envie d'une bonne nouvelle, on a envie de passer à une autre étape, on a envie que ça bouge, on a envie que ça avance, on a envie oui, voilà, on a envie de passer à autre chose. Et on pourrait aussi penser, on a envie que le destin s'en mêle, justement. Alors, a priori, comme vous souhaitez ce changement, qu'il vienne de l'intérieur de vous-même ou de l'extérieur, a priori, vous allez accompagner ce processus, puisque c'est ce que vous souhaitez. Vous voulez que ça bouge. Alors maintenant, quelles sont vos actions? Génial, la 6 d'épée. Bon, pour l'instant, c'est fluide, c'est cohérent, il n'y a pas de résistance. La 6 d'épée, c'est la mineure de l'arcane sans nom, de la mort. Donc, dans ce que vous faites, pour moi, vous vous laissez porter. La 6 d'épée donc va nous parler de transition aussi, de comment dire, oui, vraiment de transition, c'est-à-dire qu'on passe d'une rive à une autre, et en même temps, alors on peut se laisser guider justement par son cœur, par son intuition, par sa guidance intérieure, par les signes de la vie. Enfin, après ça, c'est vous qui voyez comment vous êtes sensible à tout ça ou pas, mais il y a vraiment une notion de cheminer vers un ailleurs qui serait plus cohérent, plus épanouissant pour vous, comme si justement vous laissez derrière vous ce qui ne vous nourrit plus, ce qui pouvait même être devenu pas bon, quoi. C'est-à-dire que avant la 6 d'épée, on a la 5 d'épée. La 5 d'épée nous parle de communication conflictuelle, de tension, de choses qui piquent un peu, là, comme ça. Donc voilà, il y a cette notion de peut-être de quitter quelque chose où on se sentait appauvri, ou voilà, plus à sa place, que ce soit par rapport à un travail, par rapport aux relations avec les collègues, avec voilà, vous voyez, après vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut vous parler le plus, mais voilà, ça reste des énergies générales, encore une fois. On va aller voir maintenant vos ressources et vos forces intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. La 5 de bâton. Alors la 5 de bâton, là on va la prendre dans son aspect positif, parce qu'elle peut nous parler également de conflit, dans le sens où c'est un peu celui qui veut avoir raison à tout prix. Voilà. Mais là, comme c'est dans vos forces et vos ressources, ça nous montre quelqu'un qui sait s'affirmer, qui sait dire ce qu'il pense, qui sait être convaincant, du coup. Voilà, donc il y a une énergie là d'être, comment dire, d'être ferme dans ses positions, dans des principes qu'on veut défendre. Enfin voilà, on défend ses idées ici, pas forcément dans l'idée d'avoir raison et d'écraser les autres. Non, je vais pas le prendre dans son extrême et son versant négatif, mais plus voilà dans l'idée de j'affirme, je m'affirme, je sais argumenter, je sais être convaincant, je sais défendre mon point de vue, etc. Ok. Maintenant, ce qui vous challenge. Ah, le soleil. Alors, arcane majeur, et ce qui vous challenge ici, ça pourrait être... Alors, le soleil, c'est le bonheur, c'est la lumière, mais c'est aussi justement la lumière dans le sens qui va révéler quelque chose, qui va être éclairante, donc qui va apporter de la compréhension, hein, d'accord. Donc il y a peut-être quelque chose qui est flou, je ne sais pas, pour l'instant ça ressort pas forcément, mais après, sinon, est-ce que ça nous parle de votre enfant intérieur aussi? Le soleil, hein, c'est aussi cet enthousiasme qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, cet enfant intérieur qui a envie de jouer, de rire, de s'amuser, de profiter de la vie, justement. Et c'est challengeant. Alors, on retrouve, je vous disais, la 4 de bâton, c'est le fait de justement de célébrer des choses, de s'amuser avec ses proches, sa famille, etc. Donc, on est plus dans l'énergie du soleil, là. Alors que là, avec la 5 de denier, là, non, c'est pas la joie, là. Là, c'est plutôt, je vous disais,
on ressent un manque, quel qu'il soit en fait. Donc est-ce qu'il y a une sorte, ouais, une petite ambivalence là, et du coup c'est ce côté lumineux là qui manque? Est-ce qu'il y a, alors j'allais dire une perte de foi, mais c'est pas l'étoile, mais bon, il y a quand même cette notion de joie et de lumière là. Est-ce que on est un petit peu trop concentré, parce que là on voit que voilà, c'est dans vos forces, vos ressources, mais il y a quand même la notion de devoir un peu se battre. Alors on vous dit que vous avez ces ressources-là, vous avez la force de vous battre, de vous affirmer, etc. Mais on est un petit peu quand même dans le rapport de force là. Et donc je sais pas, il y a un petit, une petite difficulté. Bon, on va aller voir dans les différents aspects de votre vie s'il y a quelque chose qui nous donne plus de précision. Donc de manière générale, dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel et financier, mais avoir au sens large, donc avoir des ressources par exemple. Eh ben c'est là que vous avez la tour. Ok. Alors je vous dis oui, parce que explosion, ça m'avait fait penser à la tour. je vous remets, je vais vous relire le mot en même temps. Un grand boom qui parfois effraie, terrorise, paralyse ou impressionne, un son grave qui chamboule et transforme, car rien ne se perd et rien ne meurt. Ce sont changement et renouveau qu'apporte cette secousse. Et la secousse, elle est là, avec cette foudre qui vient frapper cet arbre. Donc, encore une fois, soit c'est une prise de conscience à l'intérieur de vous, soit c'est un événement extérieur, comme je vous disais, une annonce, une nouvelle, quelque chose, une rencontre, enfin voilà, mais qui vient de l'extérieur et qui vient vous toucher, vous bouleverser, vous amener peut-être justement à bouger là, parce que on a quand même 3 cartes là qui nous parlent de mouvement, de changement, de transition, de passer à un autre cycle, mais apparemment ça se fait de façon, c'est assez soudain, c'est explosif quoi. Donc bon, alors est-ce que ça nous parle carrément de déménagement ici, parce que ça pourrait être le cas, hein, matériel et financier, ça peut représenter votre foyer justement, votre maison. Est-ce que vous avez envie de déménager, vous avez l'impression que vous manquez de moyens, vous voyez, alors vous en avez envie, vous avez envie de partir, vous avez envie de quitter un endroit qui ne vous convient plus pour vous diriger vers quelque chose de plus lumineux, mais pour l'instant vous n'arrivez pas trop à voir comment vous allez pouvoir faire, parce que le soleil c'est aussi, il y a une forme d'abondance, hein, encore une fois avec les tournesols, la lumière, le soleil, tout ça, c'est et là on doit se battre un peu, on vous dit que vous êtes capable de le faire, mais il y aurait peut-être cette idée là, ça peut être une crémaillère par exemple, justement on vient d'acheter, on vient d'emménager, ça y est, et on a envie de faire la fête. Mais peut-être que ça, c'est pas encore. En fait, moi, je pense que là, vous êtes dans un processus soit d'avoir, pour l'instant, juste envie de partir. Alors, si je prends l'exemple du déménagement, mais ça pourrait être aussi, pourquoi pas, une mutation, hein. On va aller voir le domaine professionnel un petit peu plus en détail là avec le domaine du fer. Mais ça pourrait être ça. Et du coup, là, c'est pour ça qu'il y a une forme d'ambivalence, de se dire, bah, en fait, j'ai pas les moyens, ou je sais pas comment je vais faire pour avoir un crédit, enfin, ouais, vous voyez. Et puis là, bim, tout à coup, ça peut être justement une nouvelle, bah, c'est accordé, ah, boum, ou c'est refusé, à l'inverse, vous voyez. Enfin, parce que la tour, en fait, elle est neutre finalement. C'est ni positif ni négatif. C'est juste que c'est soudain, c'est explosif, c'est on se prend une nouvelle dans la tronche, quoi. Et bon, bah après, comment j'ai réagi et qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que ça me fait comme effet? Bon, mais on va aller voir vers quoi après vous vous dirigez justement. Alors, on va aller voir le domaine du fer, donc ça peut être votre vie professionnelle, vos activités, vos loisirs, mais aussi donc le domaine du fer dans le sens de fabriquer, de créer quelque chose. Eh ben voilà, non mais alors c'est peut-être lié, hein, les deux, parce que là on retrouve la mort. On retrouve l'arcane de votre tirage, la globale. Donc, a priori, quand même, c'est lié. Donc, peut-être mutation et donc déménagement, hein, si tout ça est lié. On pourrait carrément être dans un changement de région, enfin voilà, quelque chose comme ça qui a un impact en fait sur tous les domaines de votre vie et peut-être même au niveau relationnel, pourquoi pas aussi, on va les voir. En tout cas,
vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de changement. Peut-être qu'il y a une crainte, une peur de manquer. Mais voilà, ça va bien. Alors, pourquoi le soleil quand même dans le challenge? Je pense que ce serait intéressant quand même que je recouvre ici. On va voir. Dans le domaine relationnel, la mort, encore une fois, donc ouais, ça peut vraiment nous parler de j'ai été au bout d'un métier, d'un poste, et donc il y a une transition, une évolution, il y a du mouvement dans la vie professionnelle. Donc soit il y a réellement mutation et ça peut même être assez loin finalement, on change d'entreprise, on change de région, etc. Ou il y a une évolution au sein de la même entreprise, mais moi, j'ai l'impression que c'est quand même un gros bouleversement, là. C'est pas juste, je reste au même... Non, pour moi, on reste pas au même endroit, là, quand même. C'est... Ouais. Donc, voilà. Le domaine relationnel, donc de manière large, c'est votre rapport aux autres. Donc, ça peut être bien sûr votre vie sentimentale, mais ça peut être aussi la famille, les collègues, les amis, une relation en particulier sur cet été, etc. Vous avez la 10 de denier. La 10 de denier qui va nous parler de... justement, ça peut être la famille là qui est mise en avant. Alors la famille, ça peut être aussi la famille de cœur, hein, les amis, les intimes, justement, les proches. Voilà, avec qui on se sent bien, on sent qu'il y a du soutien, il y a de l'entraide, il y a du partage, c'est soudé. Voilà, donc il y a a priori il y a de bons rapports avec les autres. Alors moi, je pense qu'on est plus effectivement... Alors, ça peut être, pourquoi pas, quand même relié au travail, puisque les deniers, encore une fois, on est dans le côté matériel, financier, concret. Donc, ça pourrait parler d'une entreprise, pourquoi pas une entreprise familiale, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Voilà, si on a travaillé pendant longtemps au même endroit, eh bien, nos collègues sont devenus comme une famille, vous voyez. Et ça pourrait peut-être être ça aussi la difficulté, la peur de manquer, parce que encore une fois, les deniers, je vous rappelle, c'est pas que l'argent, c'est pas que le côté matériel, ça peut être la peur de perdre ses repères, ses collègues justement, parce qu'on change tout à coup de milieu professionnel. Enfin, vous voyez, pourquoi pas, hein, ça peut être ça. Alors le soleil quand même m'intrigue. Il faut que je prenne un autre jeu. Pourquoi le soleil dans le challenge, le défi là pour les Capricornes? C'est quoi votre défi là? Le jugement par-dessus. Encore un arcane majeur. Hein. Et c'est juste après. 19, 20. Le soleil, c'est le 19. Le jugement, c'est le 20. Alors, le jugement, comme on le voit sur l'illustration, vous voyez, c'est un ange hein, qui sonne les trompettes, là. Il y a l'idée... Ah non, mais c'est sûr, c'est ça. Il y a l'idée, là, justement, de s'écouter ou d'écouter le bruit de cette explosion. On vous sonne... Alors, c'est peut-être votre enfant intérieur, justement, là, qui vous pousse, qui sonne, qui crie, je sais pas, mais là, il y a un bruit, il y a un truc à entendre, là. Alors, pour moi, pourtant, vous l'entendez, puisque entre ce que vous souhaitez et ce que vous faites, il y a déjà un mouvement, on est presque... Pour moi, on est prêt, là, à ce changement. On le souhaite, on en fait presque le vœu, enfin, voilà. Avec cette notion-là de destin, on a envie que le destin nous accompagne dans ce mouvement, dans ce changement apparemment que vous demandez. Alors, est-ce qu'il y a une résistance quelque part? Et là, qu'est-ce qu'on a? Et on retrouve la 4 de bâton au dos. Hein, la 4 de bâton que vous avez ici dans vos énergies qui nous parle. Alors, la 4 de bâton, allez, c'est encore plus parlant sur ce jeu-là. On a vraiment la notion de famille, hein, avec le couple et l'enfant. Ici, on a plus, par exemple, des amis. Alors, ça pourrait être des sœurs, hein, mais des amis, voilà, qui sont en train de préparer la cérémonie ou la déco pour faire la fête. Vous voyez, il y a ce truc-là. Ici, sur ce jeu-là, on est plus vraiment dans le côté familial.
vraiment le foyer, quoi. Le foyer et la notion de couple et d'enfant, de construire, de bâtir, voilà, sa maison, son foyer. Donc, est-ce que c'est ça ici? Il y a une notion de manque là en même temps avec. Et le soleil, ça peut représenter ça, ça peut représenter à la fois l'enfant intérieur, mais ça peut représenter le bonheur en couple, hein, l'union. Hein. Et non mais incroyable, il y a le soleil juste derrière. Et le chariot et une reine de bâton. Ouais. Et là, vous avez quoi du coup? Ah bah la reine de denier. Alors ça peut être votre énergie ou ça peut être l'énergie de quelqu'un d'autre, quelqu'un de votre entourage, hein, peu importe homme ou femme. La reine de denier, c'est l'énergie de celui ou celle hein, qui prend soin d'elle, qui prend soin de son corps, qui se fait du bien, qui fait attention aussi à son environnement, à son intérieur, à sa déco, au confort de son chez elle, de son chez soi, enfin vous comprenez. Hein. Donc il y a la notion de prendre soin de soi, de prendre soin de son environnement là. Donc peut-être encore une fois de prendre soin de son foyer tout simplement. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors je ne sais pas, vous me direz si vous souhaitez en quoi ça vous pourrait vous challenger là. Est-ce que il y a quelque chose auquel vous êtes sourd quand même un petit peu là? Moi j'ai l'impression que c'est comme si vous n'écoutiez pas votre enfant intérieur. Comme si vous n'écoutiez pas un truc là qui est à l'intérieur de vous. C'est-à-dire au-delà de cette histoire de changement, de transition, de tout ça, il y a autre chose là. Qui est beaucoup plus lumineux. C'est comme si là on était peut-être un peu trop concentré sur les aspects pratico-pratiques. Vous voyez, avec je vais batailler, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, j'argumente, tata. Et on en oublie presque le côté joyeux et spontané, de s'amuser. Enfin, il y a un truc comme ça là. Et pourtant, hein, ça sonne dans les oreilles là. Un truc à entendre quand même. Alors d'ici la fin de l'été, d'ici fin août et pour la rentrée, vous vous dirigez vers la 7 de coupe. Alors la 7 de coupe, ça va nous parler d'avoir plusieurs choix, d'être du coup peut-être un petit peu dans le brouillard parce que en fait on a plusieurs opportunités et on va pas forcément savoir faire un choix parce qu'on a trop de choix justement et puis tout a l'air bien et puis il y a des choses qui sont réellement bien, d'autres qui ont l'air bien en apparence mais qui le sont pas. Il y a d'autres choses, c'est plus des rêveries, des fantasmes, des choses comme ça qu'on s'imagine. Donc voilà, il y a une notion là un peu de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est vrai. Hein, la lumière, c'est ça, le soleil, c'est la vérité. Une vérité peut-être à entendre là, pourquoi pas. De pas s'illusionner du coup. Donc attention peut-être, encore une fois, comment ça peut vous parler. De toute façon, on fera le point à la rentrée. Et quel est votre conseil? La 10 d'épée. On est bien sur une fin de cycle, hein, décidément. Vous avez donc la mort qui est sortie 2 fois, la 6 d'épée qui est sa mineure hein, quand même, là le nombre 10, et bim, le nombre 10. La 10 d'épée, comme on peut le voir, c'est on est à terre. Donc ça a été un cycle qui a pu être peut-être assez souffrant, assez difficile, assez rude. Ça peut être le mental qui a cogité beaucoup là, et ou les pensées, enfin voilà. Mais ce cycle-là d'épée, cette 10 d'épée nous montre, c'est presque comme si on avait été achevé, quoi. On n'en peut plus. Donc, on a envie de passer à autre chose, et notamment à quelque chose de plus joyeux, là, clairement. Clairement. Mais là, vous êtes dans un processus de transition. Alors, après, vous vous dirigez vers quoi? Parce que là, ça nous parle effectivement de changement, de transition, peut-être de déménagement, de mutation, etc. Et en même temps, on nous montre plusieurs possibilités. Donc, est-ce que justement, vous sentez que c'est possible
La vie vous montre que c'est possible, enfin voilà, mais il y a peut-être trop de choix et du coup ça vous perd un peu, vous savez pas lequel prendre, quelle direction prendre par exemple, quel choix faire, etc. Et c'est en ça peut-être que du coup ça manque de lumière. On n'arrive pas à entendre quel est le meilleur choix à faire. Enfin, il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc là, moi, je vais vous conseiller en fait de bien vous poser à l'intérieur de vous, de faire le calme à l'intérieur de vous pour écouter votre propre guidance, justement, d'écouter soit ce que votre enfant intérieur a à vous dire, ce que votre âme a à vous dire, votre cœur, enfin, vous voyez, et surtout pas votre mental ou votre ego et le côté des arguments. Ok, ça, c'est bon, vous savez faire, mais bien se reconnecter à ce qui vibre à l'intérieur de vous, à ce qui vibre, mais ce qui tambourine là, ce qui explose à l'intérieur de vous, de pas être sourd à cet appel intérieur, j'ai envie de dire. Je pense que moi, ouais, je sais pas, je pense que c'est l'enfant intérieur. De toute façon, j'ai prévu de prendre quelques cartes pour l'enfant intérieur après, donc on ira voir ça. Voilà pour ce tirage général. Je vais ranger les cartes et préparer votre petit tirage sentimental. À tout de suite. Alors, les Capricornes, je vous ai placé ici votre autre de ce côté. Ça peut être interchangeable éventuellement. Quand je dis votre autre, ça peut être donc la personne avec qui vous êtes si vous êtes en couple. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez, la personne qui est dans votre cœur, ou potentiellement quelqu'un qui vient à vous, une rencontre cet été, pourquoi pas, éventuellement. Au milieu, les cartes sur le lien, une carte conseil, et nous avons le cavalier de bâton qui est sorti en mode explosif du paquet, donc je l'ai gardé. Donc le cavalier de bâton, ça va être... Alors, c'est pas le valet de bâton c'est l'enfant intérieur, mais bon, du coup, le cavalier de bâton, il y a une notion de rapidité, hein, et puis vraiment, la carte, elle a... elle est éjectée du paquet, quoi. Donc, il y a une notion là de mouvement dans votre vie sentimentale. Donc là aussi, ça bouge apparemment. Donc, ça peut être vous avez un élan vers quelqu'un, vous avez envie d'aller vers quelqu'un, d'aller vers les autres, de vous ouvrir à une rencontre ou ce genre de choses. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient à vous. Et les énergies des bâtons, c'est le feu, donc il y a un côté, voilà, la séduction, la sensualité, le côté charnel, donc on peut avoir envie un petit peu de s'amuser, de légèreté. Si on est déjà en couple, ça peut être justement un peu raviver la flamme, rejouer un peu la séduction, etc. Ça peut tout à fait être ce genre d'énergie. Alors, actuellement, vous avez la reine de denier. Donc, c'est ce qu'on avait tout à l'heure en dos de deck. Donc, vous prenez soin de vous, de votre corps, peut-être que vous avez fait des soldes là dernièrement, vous avez acheté de nouvelles choses, des accessoires, des bijoux, des fringues. Enfin voilà, ça peut être tout à fait ça. Ça peut être prendre soin, donc je vous disais, de son intérieur, de sa déco, de sa maison, etc. Mais là, on est sur une carte, voilà, de je prends soin de moi, je me fais beau, je me fais belle, je veux me sentir bien dans mon corps, dans mon environnement. Votre autre, la 5 d'épée. Bon là, c'est moins bien. La 5 d'épée, avec l'illustration qu'on a, on est plus sur peut-être des regrets, un chagrin. C'est comme s'il il était parti pour offrir son bouquet et puis ça se trouve, on lui a dit non. Et puis là, il se retrouve seul sur ce pont et il jette ses roses. Et il y a une notion là de un peu de chagrin. Alors avec ce tarot, j'aime bien lire les petits messages supplémentaires. Ça apporte toujours un petit regard différent. Alors les épées. Hop, 5 d'épée. Le petit lac des cygnes. L'âme se plaint. Elle a été humiliée, mais elle ne veut pas l'admettre. Elle regrette le temps du pardon non accordé. Duel. Donc, est-ce que... Alors, vous voyez où vous vous placez. Hein. Si vous vous sentez reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, ou si vous vous retrouvez de ce côté-là, mais là, on aurait bien effectivement quelqu'un qui est venu voir l'autre et qui s'est peut-être fait rejeter, voire même humilier, pourquoi pas. Et là, on est... alors, on a du mal à l'admettre
bon, je ne sais pas, mais il y a une notion, est-ce qu'on est venu pour s'excuser, pour se faire pardonner, puis ça a été refusé, ou est-ce que... Bon, à voir comment ça peut vous parler, mais là, on pourrait nous parler... alors, on va aller voir tout de suite. Qu'est-ce qu'on a sur le lien, là? On a coup de foudre, pourtant. On a coup de foudre. Alors, pour le coup, là, ça peut être la flèche, mais qui a fait mal, finalement. Ça peut être ça, là. Lui, il a mal, hein. Il y a un truc qui l'a blessé, qui lui a fait du mal. Et là, on a quelqu'un qui est sûr de lui, qui est sûr d'elle. Il y a une notion d'avoir confiance en soi, là. Peut-être de se dire, bon, bah c'est bon, maintenant, tu as suffisamment joué avec moi, ou tu m'as fait suffisamment languir. Bon, je sais pas, ça pourrait être ça, hein. Et puis, non, bah là, je te mets un stop. Et puis, bim, on se prend un retour de flèche, là, on s'y attendait pas. Alors, pourtant, c'est pas la reine d'épée. C'est une reine de denier. Mais elle peut avoir un côté... la reine de denier, elle peut avoir ce côté un peu hautain. Donc, elle vous a peut-être... allez hop. Enfin, je dis elle, mais enfin, vous voyez comment vous vous placez. Vous, lui, elle, il, elle. Hein, je vous laisse faire à votre sauce. Selon votre situation. Alors, la relation... alors, on va voir ça après. Vous allez vers quoi? Eh bien, le valet de bâton. Vous allez vers votre enfant intérieur. Donc, écoutez votre enfant intérieur. Donc là, bon, on est sur un tirage sentimental, mais on a envie peut-être d'aller se déclarer quand même, de faire un pas vers... parce que valet de bâton, cavalier de bâton. Donc, il y a quand même envie... alors, peut-être pas avec cette personne-là, du coup, je sais pas. Mais là, il y a une envie, oui, d'aller à un rendez-vous galant, hein. Ce serait une nouvelle rencontre. Alors peut-être que là, en fait, on délaisse quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, on a eu le coup de foudre pour une nouvelle personne, et puis bon, de cette énergie un peu plus solitaire, là où on a pris le temps peut-être de guérir, hein, pourquoi pas, en tout cas de prendre soin de soi, et hop, on va vers peut-être une nouvelle rencontre ici, hein. Alors, cette autre personne, la 3 de denier, cette autre personne... Ouais, moi je pense là que ce que je ressens, c'est que là on parle peut-être de votre ex en fait. Enfin, je sais pas, mais d'une relation passée. Mais pour moi, c'est fini là. Enfin, en tout cas pour vous, c'est fini. Et vous allez vers, alors peut-être vers quelqu'un d'autre précisément, ou en tout cas vers de la nouveauté, quoi. 3 de denier, c'est quelqu'un qui va essayer de, comment dire, de de faire je sais pas comment exprimer mon idée, de faire un exercice un peu de force, là, comme s'il voulait se montrer vaillant, regardez comment je suis fort, regarde comment je suis fort, regarde comment je suis beau, regarde ce que je sais faire. Il y a une notion comme ça de vouloir se montrer, de montrer sa persévérance, son courage, ou un peu de montrer, mais regarde, il y en a d'autres qui me tournent autour. Est-ce que tu es sûre de ne pas vouloir de moi? Enfin, je sais pas, c'est un petit peu ce que je ressens là. Et donc, la relation se dirige vers quoi? Vers la chance, avec le nombre 33. Vers la chance. Alors, est-ce qu'on part sur un regain parce que cette personne fait des efforts, peut-être, pour vous montrer sa valeur, et ça vous donne envie de la revoir? Je sais pas, ça va être à vous de voir. Si vous sentez que là, c'est terminé et que vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, etc. Ou alors, on se redonne une chance. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, votre carte conseil, le cavalier de denier. Messager de terre, hein, c'est le cavalier de denier.
Alors plutôt que peut-être de se laisser emporter par les impulsions, le côté tout feu tout flamme du cavalier de bâton, on vous invite là à reprendre ces énergies de terre qui vous correspondent, les Capricornes, et d'avancer plus doucement. Là, on passe d'une énergie rapide à une énergie plus lente, plus assurée, plus posée, plus sûre, plus stable, plus solide. Donc, en tout cas, de trouver un rythme qui soit ni trop rapide ni trop lent. Donc, à vous de voir. Mais voilà, le cavalier de denier, alors, c'est encore un cavalier, donc il y a encore une notion de communication, de recevoir ou de donner des nouvelles, de communiquer, que ce soit donc vous ou quelqu'un. Mais là, comme c'est dans votre conseil, on peut vous conseiller là de communiquer. Mais il y a une notion là d'avancer dans sa vie sentimentale, mais de manière à construire les choses solidement et pas sur un coup de tête. Alors c'est bien, oui, la fougue, la passion, oui, il en faut, mais des fois, c'est éphémère. Et là, le conseil, c'est le côté ancré, stable, un pas à la fois, étape par étape. C'est le conseil qu'on vous donne. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut vous parler, vous me direz ou pas, si vous voulez. Après, vous pouvez encore me contacter par mail si vous le souhaitez. Je reste encore disponible un petit peu, puis après, je serai en vacances. Alors, on va aller voir, pour conclure, justement, quelques messages de la part de votre enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire, cet enfant intérieur? Donc, les Capricornes, été 2023, message de votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? Qu'est-ce que vous devez peut-être entendre là, avec ce soleil et ce jugement tout à l'heure dans votre challenge? Si c'est bien votre enfant intérieur qui a un message pour vous, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? La porte s'ouvre. Tu as un grand potentiel. Donne-toi-en, ça fait moche, mais donne-toi-en, donne-toi-en les moyens. Les plus grandes portes sont parfois difficiles à franchir, mais quand on a confiance en soi et qu'on travaille, on arrive à avancer plus loin sur le chemin. Donc avec cette porte qui s'ouvre, on est bien sur une transition, un passage, mais une grande porte. Donc c'est quand même important là. Je pense dans votre vie de manière générale, il y a quand même une transition qui paraît importante. Et alors on vous parle de confiance en soi, etc. Donc pour moi c'est cette reine de denier là qui prend soin d'elle, qui reprend confiance en elle, justement pour peut-être sortir de cette énergie de la 5 de denier où là on a peut-être des craintes quant à un manquer de ressources, manquer de certaines choses. Là vraiment voilà, et puis encore une fois dans vos ressources vous avez cette 5 de bâton qui peut nous montrer à quel point vous pouvez avoir cette force de conviction pour convaincre, pour vous imposer, sans forcément être dans j'écrase l'autre, c'est moi qui ai raison et puis tais-toi. Non, je vais pas le prendre comme ça. Mais voilà, en tout cas, vous faire suffisamment confiance pour vous affirmer. Et puis donc cette notion de travail pour avancer. Donc voilà, on vous dit là, enfin votre enfant intérieur vous dit qu'il y a bien une porte qui s'ouvre sur un nouveau chemin, mais un chemin encore plus grand. Il y a une notion de grandeur là, comme si vous êtes a priori dans une étape de grande évolution. Alors je sais pas dans comment ça se manifeste. Est-ce que c'est d'un point de vue professionnel? Est-ce que ça englobe votre lieu de vie justement aussi? Pourquoi pas? Des fois ça peut être lié. Et avec le Dixit, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc le Dixit, j'ai fait un petit j'ai pris plusieurs jeux en fait et j'ai sélectionné des cartes qui me parlaient par rapport à l'enfant intérieur. Donc pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme message? Oh, c'est mignon. Ah, elle est magnifique cette carte. Alors je vous laisse prendre le temps d'observer. J'essaie de rapprocher. Voilà, voir ce que ça vous inspire déjà. Vous pouvez faire pause éventuellement si vous souhaitez. Alors pour moi,
Ça va presque résumer tout le truc. On a les papillons qui vont représenter la transformation, la métamorphose, le changement de cycle. On a une sorte de pendule là. Et avec cette lumière là, pour moi c'est le soleil, c'est justement l'enfant intérieur, c'est votre plexus solaire là qui vous parle, qui s'illumine, qui irradie. C'est peut-être même cette explosion là, avec ses couleurs. Enfin, vous voyez, il y a une boule lumineuse là qui demande à... Et à l'intérieur, il y a le monde, il y a la planète, quoi. Donc, il y a tout un nouveau monde là qui s'ouvre à vous, qui est à l'intérieur de vous en même temps déjà. Enfin, je sais pas, c'est trop beau, quoi. Je trouve ça trop beau. Donc, vraiment, moi, ça me confirme que dans votre challenge là, vous aviez donc le soleil avec le jugement. Votre enfant intérieur, il vous pousse à quelque chose là. À voir les choses en grand, à vous ouvrir au monde entier. Enfin, je sais pas, c'est assez intense. C'est assez... et ça nécessite apparemment quand même une profonde métamorphose, une profonde transformation. Donc, il y a peut-être vraiment des choses... Comment dire? C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait peut-être un changement profond en vous. Et c'est donc, une fois que ce processus intérieur, une fois que ce processus intérieur sera fait, que ça va se manifester justement dans la matière, concrètement. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça là. Parce que le jugement, c'est aussi la carte de la renaissance. Donc, est-ce que là, il y a une renaissance de votre enfant intérieur? Vous lui ouvrez la porte, vous lui laissez de la place. Enfin, c'est votre challenge, justement. Et ça pourrait être ça l'idée, de le laisser sortir. Il y a un truc comme ça, là. Il y a un truc comme ça. C'est assez profond, là, ce que je ressens. Ok, bon. Alors, je suis ascendant Capricorne et je vous avoue que ça me parle beaucoup, là. Ça me parle beaucoup. Ok. Ouais, je suis même bouleversée, là. Je suis un peu secouée. Bref, allez, on va conclure votre tirage avec un message de l'oracle de la sagesse des sorcières pour les Capricornes. Juillet-août 2023, le petit message final. Et vous avez le mot Mabon et le mot-clé équilibre. On a un joli pommier là, mais il y a quand même un effet noir-lumière. Il y a une notion d'abondance. Donc, il y a un équilibre peut-être à trouver là, et je vais aller lire quand même le petit message. Il va être là, je crois. Parce que Mabon, enfin, je connais pas tout par cœur, hein, quand même, faut pas exagérer. Alors, Mabon, où est-ce qu'on l'a trouvé? Je crois que c'est par ordre alphabétique. Mabon, équilibre. Alors, je vous lis rapidement le petit livret. Mabon nous gratifie de l'ombre et de la lumière. Les bougies sont allumées, l'une noire, l'autre blanche. Il est important de briller fort et loin. L'obscurité, la lumière. Briller fort et loin. Il y a une notion de rayonnement là. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi, voilà c'est fait. Alors, sagesse des sorcières. En cette période où l'on accueille le fruit des récoltes, on est amené à se souvenir qu'on fait partie de la nature. Par conséquent, c'est une période de récolte pour toi aussi. La mort, c'est aussi ça, hein. C'est la notion de récolte. Et on est en plein été, donc voilà, c'est la moisson, les récoltes. Quelles graines as-tu plantées dans ta vie cette année? Sont-elles parvenues à leur pleine maturité? Qu'est-il nécessaire que tu amènes ou que tu libères dans ta vie pour pouvoir avancer? Mabon te demande d'aller voir dans tes propres réserves pour y chercher ton équilibre. Si tu te sens agité, émotif ou perturbé, alors fais appel à Mabon pour restaurer l'équilibre dans ton existence.
Travaille avec tous les éléments à égale mesure, en pratiquant rituels et magie, etc. Et pendant un temps, fais honneur à chacun des dieux de façon égale sur ton autel, jusqu'à parvenir à un équilibre sain avec vous, avec tous. Alors bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Accueille pleinement tous les aspects de toi qui se sont détournés de la lumière et n'élimine que ceux qui ne te servent plus à rien, avec gratitude et dans la reconnaissance des leçons apprises. Une fois parvenu à l'équilibre, repose-toi et profite des fruits de ta récolte personnelle. Réfléchis sur le passé. Un déséquilibre dans ta vie est cause de bouleversement, contrariété ou mal-être. Élimine tous ceux qui bousculent ton équilibre. Embrasse ton côté d'ombre et apprends à le connaître pleinement. Ne garde les blessures passées que les leçons qu'elles t'ont apportées. Ne garde des blessures passées que les leçons qu'elles t'ont apportées. On est vraiment dans l'énergie de l'arcane sans nom. Profite des fruits de ton labeur. Révélation de Mabon. L'équinoxe d'automne est le jour où la lumière du jour et le temps d'obscurité sont mutuellement en équilibre avant que les jours ne raccourcissent et redeviennent de plus en plus sombres. En faisant le tour de la roue de la vie, nous remercions Mère Terre pour les fruits récoltés. C'est un temps pour aller à l'intérieur de soi, réfléchir aux mois qui viennent de s'écouler et pour faire le compte des bénédictions reçues avec l'abondance qui nous est accordée. Eh bien, voilà les messages pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous parle. Je vous souhaite de bonnes vacances, un très bel été et je vous dis à bientôt à la rentrée.